L'EFT, ou Emotional Freedom Technique, est une méthode de gestion des émotions et du stress qui a été développée dans les années 1990 par Gary Craig, un ingénieur en informatique devenu praticien de la psychologie. L'histoire de l'EFT est marquée par son évolution à partir des principes de la médecine traditionnelle chinoise et son adaptation aux besoins modernes de la gestion des émotions. L'EFT trouve ses racines dans la médecine traditionnelle chinoise, MTC, qui repose sur la théorie des méridiens. Selon la MTC, l'énergie vitale, appelée Qi ou Qi, circule à travers des canaux appelés méridiens. Les déséquilibres ou les blocages dans la circulation de cette énergie peuvent provoquer des problèmes émotionnels et physiques. Développement du Thought Field Therapy, TFT, Roger Callahan. Avant la création de l'EFT, le psychologue Roger Callahan a développé la Thought Field Therapy, TFT, dans les années 1980. Callahan a découvert que la stimulation de certains points de méridien pouvait aider à traiter des phobies et d'autres troubles émotionnels. Il a mis au point une série de tapotements sur des points spécifiques pour aider à équilibrer le champ énergétique du corps et réduire les symptômes émotionnels. Limite du TFT, bien que le TFT ait montré des résultats prometteurs, il était souvent considéré comme complexe en raison de la nécessité d'identifier des séquences spécifiques de tapotements pour différents problèmes. Cette complexité a conduit Gary Craig à simplifier et à adapter la méthode. Création de l'EFT, Gary Craig. Gary Craig, un ingénieur en informatique intéressé par le développement personnel, a rencontré le TFT dans les années 1990. En simplifiant les techniques de Callahan, Craig a créé l'EFT en 1995. L'objectif était de rendre la méthode plus accessible et pratique pour un usage quotidien. Simplification, Craig a réduit la complexité du TFT en se concentrant sur une séquence plus courte de tapotements et en incluant une phrase de formulation qui combine l'affirmation de soi avec la description du problème. Cette simplification a rendu l'EFT plus facile à apprendre et à appliquer pour les personnes sans formation professionnelle en psychologie ou en acupuncture. Évolution et popularité de l'EFT. Gary Craig a largement diffusé l'EFT en ligne, en utilisant des sites web, des forums, et des vidéos pour enseigner la méthode. Cette accessibilité a permis à un large public de découvrir et d'utiliser l'EFT. De nombreux témoignages ont rapporté des améliorations significatives dans le traitement du stress, de l'anxiété, des phobies, et d'autres problèmes émotionnels. Ces témoignages ont contribué à accroître l'intérêt pour l'EFT. Études scientifiques, bien que l'EFT ait gagné en popularité, la recherche scientifique sur son efficacité a été limitée, bien que croissante. Certaines études ont montré des résultats prometteurs, notamment dans la réduction de l'anxiété et du stress. Cependant, davantage de recherches sont nécessaires pour établir des preuves plus solides de son efficacité et de ses mécanismes d'action. Application clinique, l'EFT est utilisé dans divers contextes cliniques et personnels, y compris la gestion du stress, les phobies, les traumatismes et la douleur. Les praticiens de l'EFT continuent de publier des études de cas et des articles sur ses applications et ses résultats. Développement de variantes, au fil des années, l'EFT a évolué pour inclure diverses adaptations et variantes, telles que l'EFT pour les enfants, l'EFT pour les animaux, et des approches spécifiques pour des problèmes particuliers. Ces adaptations ont élargi l'application de la méthode à différents contextes et populations. Formation et certification. Avec l'augmentation de l'intérêt pour l'EFT, divers programmes de formation et de certification ont été établis pour former des praticiens certifiés. Ces programmes visent à garantir une utilisation éthique et efficace de la méthode. La théorie énergétique, l'EFT repose sur la théorie selon laquelle les émotions négatives résultent de déséquilibres dans le flux d'énergie du corps. En tapotant sur des points spécifiques, l'EFT cherche à rétablir l'équilibre énergétique et à libérer les émotions bloquées. La phrase de formulation. La méthode inclut une phrase de formulation qui combine la description du problème avec une affirmation de self-acceptance. Cette phrase est répétée pendant le processus de tapotement pour réduire la résistance émotionnelle et favoriser la guérison. La simplicité et l'accessibilité. L'un des principaux avantages de l'EFT est sa simplicité et sa facilité d'apprentissage. Les pratiquants peuvent apprendre la technique de base en peu de temps et l'appliquer à divers problèmes émotionnels et physiques. L'EFT a une histoire intéressante qui montre comment des concepts anciens de la médecine traditionnelle chinoise peuvent être adaptés et modernisés pour répondre aux besoins contemporains de gestion des émotions et du stress. Depuis sa création par Gary Craig dans les années 1990, l'EFT a évolué et s'est répandu à travers le monde, offrant une approche accessible pour traiter les problèmes émotionnels et améliorer le bien-être. Bien que la recherche scientifique continue d'explorer son efficacité, l'EFT reste une méthode populaire pour de nombreux individus cherchant à améliorer leur santé émotionnelle et mentale.